Quelque chose en anglais, c'est... Quelque chose en anglais, c'est... Tu ne connais pas? Ok, il n'y a pas de problème. Quelque chose en anglais, c'est... Mais c'est pas fini. C'est pas seulement de regarder. Mais ce que je vais te conseiller, c'est quoi? Toi qui es resté jusqu'à la fin, le courageux. Ce que je vais te dire, c'est quoi? Les 10 phrases que je viens de te donner, je t'assure, mon ami, si tu respectes ça, 3 mois, si tu ne parles pas l'anglais, tu vas bien comprendre l'anglais. Si tu as fait 1 mois, 2 mois, 3 mois pour essayer d'apprendre l'anglais à la maison, dans les réseaux sociaux, toute seule, et tu ne parviens pas, alors sois la bienvenue dans cette vidéo. C'est la vidéo qu'il te faut. Je suis venu avec une méthode extrêmement importante. Cette méthode, même si ton niveau d'anglais est comment, en 3 mois, tu vas parler l'anglais si et seulement si tu vas respecter mes conditions suivantes. C'est-à-dire, moi je publie chaque jour une vidéo. Mais une vidéo que je publie chaque jour, tu vas regarder toutes les vidéos. Mais c'est pas fini, c'est pas seulement de regarder. La deuxième méthode qui suit ça, regarder et prendre note. Et la troisième, essayer de bûcher ça. Essayer de bûcher ça. Et c'est comme ça jusqu'à 3 mois. Je t'assure, mon ami, si tu respectes ça, 3 mois, si tu ne parles pas l'anglais, tu vas bien comprendre l'anglais. Si tu ne peux pas comprendre l'anglais, la moitié, tu vas comprendre. Pour cette vidéo, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va se lancer avec notre premier chapitre. Tu vas te dire, oh, c'est très simple, ça là, c'est facile. Mais attention, c'est une structure de chapitres. Il faut respecter tous les chapitres pour que le 3 mois, tu vas comprendre ou parler l'anglais. Ok, notre premier chapitre est très simple. Aujourd'hui, on va former 10 phrases simples. Je te dis 10 phrases simples avec la phrase I need, n'est-ce pas? Donc, sois très malin. À chaque phrase que je te donne, il faut noter ça quelque part. Après avoir vu la vidéo jusqu'à la fin, tu pars essayer de pratiquer ce que je t'ai appris. C'est compris. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas tout échouer. Tu vas passer tout le temps dans les réseaux sociaux pour apprendre l'anglais et tu vas devenir jusqu'à vieux et tu ne vas rien comprendre. I need en français veut dire j'ai besoin de. Donc, en anglophone, s'il veut dire j'ai besoin de, en anglais, il dit I need. C'est très simple. I need. Allons-y, formons les 10 phrases avec I need. J'ai besoin de quelque chose en anglais, c'est I need something. Très bien, tu es très fort. I need something. I need something. Retiens bien, c'est la première phrase. N'oublie pas. I need something. Passons maintenant à la deuxième phrase. Supposons en anglais, tu connais la signification de la voiture en anglais. Tout le monde le sait. La voiture en anglais, c'est quoi? Tu ne connais pas? Ok, il n'y a pas de problème. La voiture en anglais, c'est car. Ça s'écrit C-A-R. On lui car. Parce que R en anglais, on ne veut pas dire car. Non, car. Ok. Si voiture en anglais, c'est car. N'est-ce pas? Et j'ai besoin de... En anglais, c'est I need. Cela veut dire que j'ai besoin d'une voiture. En anglais, c'est I need a car. Parce que une, en anglais, c'est E. Une, en anglais, on dit E. Donc, j'ai besoin d'une voiture. En anglais, c'est I need a car. On est à la deuxième phrase, mon ami. Deuxième phrase. Il faut noter ça quelque part. Sûrement, actuellement, tu ne peux pas noter. Tu vas dire que c'est facile. Attention, c'est une méthode que j'ai développée. J'ai étudié ça. Ça va marcher jusqu'à 3 mois. Sois patient. Dieu même veut les gens patients. Ok. Passons à la troisième phrase maintenant. La troisième phrase, supposons par exemple, tu connais le mot nouveau ou bien nouvelle en anglais. Nouveau en anglais, on va prendre new ou bien nouvelle. Les anglophones, ils ne compliquent pas. Nouveau, nouvelle en anglais, on dit new seulement. Et tu connais que la voiture en anglais, c'est car. Et tu connais aussi que j'ai besoin de en anglais, c'est I need. Et tu connais encore que une ou un en anglais, c'est e. En résumé,
j'ai besoin d'une nouvelle voiture. En anglais, c'est quoi? C'est quoi? I need a new car. I need a new car. Donc, prochainement, quand tu entends une personne qui dit I need a new car, qui est venu au proche de toi qui te dit I need a new car, cela veut dire qu'il te dit qu'il a besoin d'une nouvelle voiture. I need a new car. Mes amis, n'oubliez pas, on a déjà fait 3 phrases. Passons à la 4e phrase. N'oubliez pas, on est à la 4e phrase. Ok. Supposons que tu veux le travail. Tu as besoin de travail. Le travail en anglais, c'est job. Travail en anglais, c'est job. N'est-ce pas? Ok. J'ai besoin de, en anglais, c'est I need. En résumé, j'ai besoin d'un travail. En anglais, c'est I need. I need. Oh, mon ami, ça va aller. Dans 3 mois, tu vas apprendre. Ne t'inquiète pas. Hein. Ça va tout venir seul. Donc, j'ai besoin d'un travail. C'est I need a job. I need a job. Donc, on a déjà 4 phrases. Nous sommes maintenant à la 5e phrase. N'oubliez pas les 4e phrases. Après, à la fin de cette vidéo, il faut que tu pratiques ça avant que demain, la nouvelle vidéo va venir. Ok. Maintenant, on est à la 5e phrase. La 5e phrase, supposons que tu veux dire, je t'ai dit tout à l'heure dans l'une de mes phrases que je t'ai dit que nouveau en anglais ou nouvelle en anglais, si tu suis bien cette cours, je t'ai dit quoi? Nouveau en anglais, je t'ai dit quoi? Il a oublié, merde. Nouveau ou nouvelle en anglais, c'est new. N'oublie pas, new, parce que tu es distrait. Mets ton esprit focaliste sur moi d'abord. Ok, nouvelle ou nouveau en anglais, c'est new. Et job, en anglais, il te dit quoi tout à l'heure? Il a oublié encore. Merde, job c'est travail. Job c'est travail. J'ai besoin de, ça là tu n'as pas oublié, ça là c'est sûr. Donc j'ai besoin de, en anglais c'est I need. Si tu veux dire, j'ai besoin d'un nouveau travail, en anglais c'est quoi? I need a new job. I need a new job. I need a new job. J'ai besoin d'un nouveau travail. Ce travail-ci là, c'est trop petit pour moi. Mes dépenses sont au-dessus de ça. Donc, j'ai besoin d'un travail. I need a new job. Passons maintenant à la 6e phrase. Parce qu'il était dit 10 phrases simples chaque jour jusqu'à 3 mois là. Tu vas parler l'anglais, mon frère. Même si tu ne parles pas, tu vas écouter. 6e phrase. Ok. Pause en anglais, c'est break. Pause en anglais, c'est break. Une en anglais, c'est E. On écrit A seulement E. Cela veut dire que j'ai besoin d'une pause. En anglais, c'est I need a break. I need a break. J'ai besoin d'une pause. Passons maintenant à la 7e phrase. Je te vois maintenant, tu oublies les restes là. N'oublie pas, après tu vas pratiquer. Donc, on est à la 7e phrase. 7e phrase. Ok. Le mot câlin. Supposons le mot câlin. Fais-moi un câlin. En anglais, c'est hug. H-U-G. Hug. J'ai besoin d'un câlin. En anglais, c'est I need a hug. I need a hug. J'ai besoin d'un câlin. I need a hug. Ok, c'est très simple. Passons maintenant à la 8e phrase. 8e phrase, par exemple, en anglais, le mot sieste. Prenons le mot sieste. Sieste en anglais, c'est nap. Sieste en anglais, c'est nap. Supposons que tu veux dire que j'ai besoin d'une sieste. En anglais, on dit simplement I need a nap. I need a nap. C'est très simple. En anglais, supposons que tu veux dire que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi en anglais, c'est I need you. I need you. Vraiment, tu es courageux. Beaucoup de personnes ont commencé de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mais ils n'ont pas parvenu à regarder. Car ces gens-là, ils ne peuvent pas apprendre l'anglais. C'est comme ça c'est à cause de ça qu'ils n'apprennent pas l'anglais. Toi, tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis bravo d'abord. Donc, tu es vraiment courageux. Toi, tu peux apprendre l'anglais jusqu'à 3 mois, 6 mois comme ça. Chaque jour, je publie
une vidéo sur ça comme aujourd'hui. Mais ce que je vais te conseiller, c'est quoi? Toi qui es resté jusqu'à la fin, le courageux, ce que je vais te dire, c'est quoi? Les 10 phrases que je viens de te donner, les 10 phrases là, écris ça dans un cahier ou quelque part. Et après toute ta journée, parce que je publie les vidéos chaque matin, durant toutes les journées là, essaye d'appliquer ça, essaye de répéter ça. Et c'est comme ça que le cerveau va travailler avec ça. Tu vas essayer de préparer ton cerveau à s'habituer à cette langue. Et c'est comme ça que les gens apprennent l'anglais. Et te dis merci. C'était Ousmane. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.